Bonjour et bienvenue dans mon 4e épisode de podcast. Je suis Marina, alias Marimaille sur Instagram et sur Ravelry. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver toutes les notes dans la description en dessous de la vidéo. Donc toutes les laines que j'ai utilisées, aujourd'hui en l'occurrence il y en a juste une, et tous les patrons dont je parle. Je voulais aussi vous dire que dans la description, j'ai mis un lien pour aider l'Ukraine. C'est un lien qui vous amène sur le site de la Croix-Rouge ukrainienne. Donc si vous voulez faire un petit don pour aider ce peuple-là qui en a grandement besoin en ce moment. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en Europe. Je sais qu'ici ça nous touche un peu moins, mais nous avons à Montréal une très grosse communauté ukrainienne qui est une des plus grosses, je pense, en Amérique du Nord. Donc il y a des gros mouvements de solidarité pour venir en aide à ce peuple-là. Alors c'est ça, donc j'enregistre aujourd'hui en fait parce que c'est un spécial cadeau de naissance. Donc toutes les petites choses que je vais vous montrer aujourd'hui vont être données cette semaine en cadeau parce que la petite fille est née il y a quelques jours à peine. Donc voilà, malgré mon moral qui est plus ou moins joyeux, je me suis dit que j'allais quand même enregistrer. Et en fait, en tant que tricoteuse, on a quand même ce loisir qui nous permet de nous évader et de nous changer les idées, qui nous amène un peu de joie, puis un peu de bonheur quand même. Voilà. Aujourd'hui, je porte un châle que j'ai fait au crochet il y a à peu près 10-12 ans. Je ne me rappelle plus le nom de la base ni le nom de la couleur, mais c'est une laine single de Julie Asselin. Donc je l'ai réalisé avec 2 écheveaux, puis vraiment pour de la laine single qui est supposée boulocher beaucoup, je ne l'ai jamais rasé, jamais, puis il y a quelques petites bouloches. Donc c'est un châle au crochet que j'ai tricoté avec un crochet numéro 4 je pense, si mes souvenirs sont bons, avec un motif de dentelle et une bordure en picot ici qui permet de bien venir étirer le châle quand on le lave et qu'on le bloque. Oui, c'est un patron gratuit de Evan Plevinsky. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Alors, pour cette petite fille, j'ai acheté 4 pelotes de 50 grammes chacune, 203 mètres, de mérino extra fin, 100%, lavable en machine. Alors, je vous montre l'étiquette ici, c'est de la mérino 200 de langue. Voilà. Et la couleur, c'est vraiment très sexy comme couleur. C'est le 155.0509. Voilà, donc avec 4 pelotes, j'ai réalisé premièrement la robe Little Sister's Dress. Et finalement, j'ai décidé de mettre 2 petits boutons en nacre ici. Donc ça, c'est un patron gratuit de Tora Frosset, qui est une Norvégienne. Je vous l'avais montré quand elle était en cours, donc je l'ai tricoté en aiguille 3 mm et j'ai fait la taille 3 mois. Donc on tricote en aller-retour pour former ici la patte de boutonnage si on veut, et ensuite on rejoint en rond et on tricote tout du long. On fait des augmentations régulièrement pour former le A de la robe et on finit par le même point qu'en haut, donc le point gaudron. J'ai fait ici un petit tour de maille coulée au niveau des aisselles et j'ai fait le tour ici aussi en maille coulée avec des petites ganses pour insérer les boutons. Voilà, donc c'est un patron très sympathique à faire, j'ai beaucoup aimé le faire, c'est très mignon. Puis ce que je me dis, c'est que elle va la porter comme robe maintenant, mais après elle pourra servir de tunique. Ensuite, et oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé 81 grammes de laine. Ensuite, j'ai fait le petit cache-couche qui est le patron Easy Baby Bloomer de Cecilia Family.
Je l'ai réalisé dans la taille 1 à 6 mois avec des aiguilles 3 pour les côtes et 3,5 pour le corps. Elle, dans son patron, elle mettait un ruban, mais moi j'ai préféré mettre un petit I-cord. Donc on commence par les côtes ici, on fait quelques rangs, on fait un rang de trou-trou pour venir insérer le I-cord. On continue un peu les côtes et ensuite on fait le corps ici, le corps du cache-couche. On continue jusqu'ici, là on tourne et on fait l'inverse. Donc on fait du jersey en droit, on change d'aiguille, on fait les côtes, les trous-trous et encore des côtes. Et ensuite on vient réaliser des coutures ici. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, on fait les côtes autour des cuisses avant de coudre. Voilà, donc c'est quand même, ça va quand même lui aller assez longtemps parce qu'il est quand même assez grand. Et le petit I-cord permet de resserrer au début, puis après ça pourra être lâché. Et pour le faire, j'ai utilisé 33 grammes de laine. Ensuite, on passe au projet suivant qui est le béguin Beloved de Tin Can Knits, qui est le seul patron payant que j'ai utilisé pour faire tous ces petits cadeaux. Alors c'est un patron payant mais qui va de la taille naissance à la taille adulte. Et moi j'ai réalisé la taille bébé parce que je me dis peut-être que là elle n'aura pas trop l'occasion, mais à l'automne et tout elle pourra le porter. Donc ça se tricote en laine DK normalement, donc moi j'ai doublé mon fil et j'ai tricoté comme le recommandait le patron avec des aiguilles 4 mm. Donc on commence par ici le I-cord. On tricote tout du long, on fait un I-cord de à peu près, je sais plus, 10 cm je pense. Ensuite, on vient faire les augmentations pour faire le corps du béguin. À l'arrière ici, on travaille tout en rang raccourci pour la nuque ici, pour que ça tienne bien dans la nuque. On a une jolie maille glissée ici de chaque côté des augmentations et ensuite de chaque côté des diminutions. Et on finit par le I-cord, donc 2 fils à rentrer, un au début et un à la fin. Et c'est vraiment un très joli petit bonnet. Et ah oui, je vous ai pas dit, 40 grammes de laine. Donc voilà. Ensuite j'ai fait des chaussettes, qui est le patron de Marie-Christine Lévesque de Tricot MCL sur Ravelry. C'est un patron gratuit qui s'appelle Petit Pied. Donc j'ai réalisé 2 paires de chaussettes. Je vais vous montrer ça. 2 paires de chaussettes. Elles ont été tricotées en 2,25 et elles en 2,5. Donc ça va lui aller tout de suite et ça pas longtemps après en fait. Donc c'est un patron qu'on commence par la pointe ici. Par la pointe. On commence par les côtes. On fait des côtes de 2 qu'on continue tout le long jusqu'à la pointe. On a ensuite un talon en rang raccourci, avec un talon en maille glissée. Ici, on continue en jersey et en côte de 2. Et ensuite, on fait les diminutions pour former la pointe. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit vraiment la différence entre aiguille de 25 et aiguille de 2,5. Voilà. Et comme il me restait encore un peu de laine, ah oui, je vous ai pas dit, les petites, c'est 12 grammes de laine, et les les moins petites, c'est, combien je l'ai dit celle-là? 12 grammes et 15 grammes. Donc vraiment, si vous avez des restes, ça fait vraiment des jolis petits cadeaux de naissance. Et comme dernier projet, j'ai réalisé des mitaines, ce qu'on appelle des mitaines anti-égratignure qu'on met aux mains des bébés pour pas qu'ils se griffent le visage, comme ils bougent beaucoup les mains, puis souvent ils ont les petits ongles qui accrochent. Donc ce sont des mitaines toutes simples. C'est le patron Maurice Baby Mitts de Wally One que j'ai tricoté en aiguille 3 et j'ai utilisé 10 grammes de laine. Donc là encore, avec des petits restes, on peut faire un joli petit modèle. Donc on commence par les côtes, ensuite on fait un rang d'augmentation, on tricote tout droit,
pour arriver aux diminutions et on ferme ici. Donc voilà, ce sont des mitaines toutes mignonnes, toutes jolies, qu'on peut évidemment aussi faire un petit revers comme ça. Et si jamais elle trouve que c'est pas très pratique qu'elle soit séparée, ben, je pourrais lui tricoter un high-cord, mais dans une autre laine, parce qu'il me reste vraiment plus de laine. Voilà, donc ce sont tous les projets que j'ai réalisés pour cette petite puce. J'en ai fait 3, 4, 5, 6. Alors avec 4 pelotes, donc avec 200 grammes de laine, j'ai pu réaliser toutes ces petites choses que je vais pouvoir maintenant emballer et aller lui offrir. Voilà, alors j'espère que ce podcast cadeau de naissance vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches et ayez une petite pensée pour tous les gens qui vont mal dans le monde. C'est ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.